Bienvenue à mercredi soir de nouveau. Ce soir, on va parler sur un sujet que cette semaine, je priais, puis ça bouge dans moi. Alors, la mort à la vie. Alors, il y a beaucoup d'écritures qui parlent de ça, que Dieu amène la vie. Il est celui qui vient pour amener la vie aux choses qui sont mortes. Ça fait qu'on va voir ce soir, des fois, il y a beaucoup de choses qui sont mortes dans notre vie et Dieu veut emmener la vie à ces choses, les raviver, si qu'on voudrait dire. Alors, on va aller dans Romains 4, 17. Ça dit, parlant d'Abraham, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Alors Dieu, quand il a prophétisé quelque chose, quand il a dit quelque chose, de ce moment-là, il appelle cette chose comme si c'est déjà fait. Parce que Dieu comprend que quand il amène la vie à quelque chose qui est mort, quand même, ça semble qu'il n'y a rien qui change, le procès a commencé. Parce que Dieu amène la vie aux choses mortes. Peut-être que ce soir, il y a des choses dans votre vie qui sont mortes. Peut-être que c'est des rêves, peut-être que c'est des entrepôts, des entreprises que vous aviez, peut-être c'est une relation. On parle de toutes ces choses-là. Que ça peut être mort et peut-être des fois, ça fait longtemps que c'est mort. Et ça semble, ça ne vivra jamais de nouveau. Mais pour l'homme, peut-être que ça ne vivra jamais de nouveau, ou avec l'homme, peut-être ça ne vivra jamais de nouveau, mais avec Dieu, toutes choses sont possibles. Alors, cette chose qui est morte peut vivre de nouveau. Et des fois, c'est assez mort qu'on n'y pense même plus, on ne s'en rappelle même pas. Mais Dieu peut l'amener de nouveau à notre pensée pour qu'on puisse se rappeler et qu'il puisse amener de la vie à cette situation. Dans Jean 10 et 10, on dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, parlant de Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Alors, on voit ici que Dieu amène la vie, Dieu amène l'abondance, mais l'ennemi, c'est un voleur. Alors, si que vos rêves ont été volés, si qu'il y a quelqu'un qui a volé vos rêves, des fois on pense, « Dieu voulait juste pas que j'aie ça. » On blâme tout sur Dieu des fois. Mais je vais vous dire quelque chose, Dieu n'est pas un voleur. Dieu n'a jamais volé les rêves à personne. Dieu veut vous réaliser vos rêves. Alors, si vous aviez un rêve, quelque chose que vous pensiez, « Ah, ça serait si bon pour moi, ceci. » Et là que ça a venu, et peut-être que l'ennemi a dit, « Vous n'êtes pas assez éduqué, vous n'êtes pas assez bon pour faire cela. Ça ne va jamais arriver pour vous, ça arrive pour les autres, mais pas pour vous autres. » Et il a volé votre rêve. Je veux que vous sachiez que le voleur est venu pour dérober, mais Jésus est venu pour amener la vie. Alors, il peut emmener de la vie de nouveau à ce rêve-là. C'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il fait. Peut-être que c'est une relation. Peut-être qu'il y a une relation que vous étiez dedans et que l'ennemi s'est mis là-dedans et là que vous avez eu des mots peut-être ou peut-être que vous avez eu des actions. Peut-être que c'était peut-être même pas votre faute, c'était peut-être votre faute. Mais il faut que vous compreniez que Dieu veut amener de la vie à cette situation. Il veut amener de la vie à cela. Et il peut rétablir cette relation. Peut-être c'est une relation avec un enfant. Des fois, on voit des parents qui ne parlent plus à leurs enfants. Ou peut-être que c'est un frère, une sœur, un père, une mère, un oncle, une tante. Quelqu'un que vous avez une relation avec et que là, la relation est finie. Peut-être que c'est un ami ou peut-être que c'était un mari ou une épouse et que vous avez séparé. Peut-être que c'est votre mariage qui est mort. Peut-être que ça fait des années que votre mariage est mort. Peut-être que votre mariage est mort, mais vous vivez encore ensemble. Mais il n'y a plus rien là. Je veux que vous compreniez que Dieu veut amener la vie à cette situation. Jésus veut amener la vie de Dieu à cette situation. Il veut changer cette situation pour vous autres. On sait que la première place que Dieu amène la vie, c'est quand on vient né à nouveau. Il amène la vie à notre esprit. On était mort sans lui et maintenant, il amène la vie à notre esprit. Alors, la première place que Dieu veut amener de la vie, c'est dans notre esprit. Mais la deuxième place aussi, c'est notre corps. Physiquement, peut-être que vous êtes malade, peut-être que vous avez été dérobé de votre santé, peut-être que vous êtes... il y avait une histoire d'un jeune homme, un homme. Il avait été à l'église, puis il me disait son histoire. Il dit, j'étais là, j'étais tout
tordu, puis j'avais un walker, puis je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus travailler. Puis j'ai commencé à aller, puis j'écoutais la parole, puis là, peu à peu, le walker était disparu, peu à peu, mes os ont commencé à se sentir mieux, peu à peu, il travaillait de nouveau dans le bois, et il n'a jamais été malade de nouveau. Pourquoi? Parce que Dieu veut amener de la vie à notre esprit, mais il veut aussi amener de la vie à notre chair. Il veut qu'on soit en santé, il veut qu'on ait la vie en abondance, gloire à Dieu. Une autre place, c'est dans nos relations. Il veut qu'on ait la vie en abondance dans nos relations, toutes nos relations, notre mariage, nos relations entre amis, notre relation en famille. Alors Dieu veut ramener la vie à cette région-là. Il ne veut pas qu'on ait la mort à nos relations. Il ne veut pas qu'on ait des relations qui sont mortes, qui sont coupées, que l'ennemi a détruites. Alors Dieu veut amener de la vie dans toutes les régions. Il veut amener de la vie dans nos finances. Gloire à Dieu. Peut-être que vous aviez un entrepôt, une entreprise, une business, et là, ça fait faillite, ou ça a tombé, ou ça n'a pas été ce que vous pensiez. Peut-être vous faisiez bien, et là, quelque chose est arrivé, l'ennemi s'est mis là-dedans, parce que ce n'est pas Dieu. Dieu ne fait pas faire faillite à personne. Dieu détruit rien. Ce n'est pas un voleur. L'ennemi est le voleur. Alors, si que vous avez été volé dans cette région, Dieu veut rétablir ça. On entend beaucoup de fois qu'il y a du monde qui était en entreprise, ils avaient un business, et là, ça fait faillite ou ça n'a pas marché. Ils ont venu au Seigneur et Dieu les a rétablis, et là, ils font mieux que jamais, parce que Dieu veut qu'on ait en abondance dans toute région, et ça inclut les finances. Il veut qu'on fasse bien dans nos finances. Il veut qu'on ait une bonne job. Il veut qu'on travaille. Prenez-moi pas mal, parce qu'il y a du monde qui veut vivre par la foi. Ils ne veulent pas travailler. La Bible est très en détail que si on ne travaille pas, on ne mange pas. Alors, on devrait travailler. Ça ne veut pas dire qu'on dépense seulement, excusez-moi, sur notre ouvrage, mais on dépense sur Dieu. Mais c'est sûr que Dieu veut rétablir, excusez-moi, toutes ces régions-là. Je veux qu'on s'en aille dans le livre d'Ézéchiel. Ça dit, Ézéchiel 37, 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici qu'ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-elles revivre? » Je répondis, « Seigneur, seulement tu le sais. » C'est sûr que quand on voit quelque chose qui est très mort, des os sèches, ben ça c'est aussi mort que tu peux être. Je veux dire, c'est pas un cadavre, là. C'est des os secs. Ça veut dire que ça fait longtemps que ces os-là sont morts, que cette personne-là est morte. Alors, on voit que Dieu nous montre la pire situation. Et il dit, est-ce que cette situation peut vivre de nouveau? Est-ce que votre business peut vivre de nouveau? Est-ce que votre mariage peut vivre de nouveau? Est-ce que votre santé peut vivre de nouveau? Est-ce que vos finances peuvent vivre de nouveau? Ah, ben tu ne comprends pas, Seigneur, c'est vraiment, c'est dégueu, ça fait longtemps, ça fait assez longtemps que c'est mort, que je ne m'en rappelle même pas quand c'était vivant. Mais je veux que vous sachiez ici, Ézéchiel, il voit, hey, c'est vraiment sec, ça fait, il ne veut pas répondre. Mais le Seigneur lui dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Wouh! Alors, déclarez la parole de l'Éternel, déclarez la parole à votre problème, déclarez la parole aux os qui sont secs. Ça ne fait pas de différence comment secs ils sont. La parole est plus grande que ça. Parce qu'on sait que quand on a vu dans Jean 10, 10, quand ça dit qu'il est venu pour amener de la vie, on parle de Jésus, on parle de la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu est venue pour amener de la vie à ceux qui étaient morts. Gloire à Dieu. Alors on voit ici, Ézéchiel, que Dieu lui dit de parler la parole, mais il dit de dire à la situation, écoute la parole de Dieu. Alors, on doit parler à la situation, on doit parler aux os sèches, on doit leur parler et leur dire, écoutez la parole de Dieu. On doit parler à notre mariage, on doit parler à nos finances, on doit parler à ces choses. Écoute la parole de Dieu et pas se décourager et dire, ça fait assez longtemps.
Tu comprends pas, pasteur, ça fait si longtemps. Il y avait un couple, je me rappelle, j'avais été à une église, je pense que c'était l'église à Rod Parsley. Puis, un couple âgé, puis c'était assez beau de les voir, ils marchaient, ils se tenaient la main, ils s'embrassaient. Et là, ils ont été en avant, puis Rod Parsley dit, je viens de renouveler leurs vœux. Il dit, parce que ils étaient séparés pour plus de 15 ans. Le mari avait parti, il était alcoolique, il était parti dans une vie de débauchement, et la femme n'a jamais arrêté de prier pour lui, et elle continuait à déclarer la parole de Dieu au-dessus de lui, que Dieu allait le garder, Dieu allait le garder, Dieu allait le délivrer, Dieu allait l'amener de nouveau à elle. Et là, 15 ans plus tard, il arrive, il donne sa vie à Jésus et il renouvelle leurs vœux. Gloire à Dieu. Alors Dieu peut faire quelque chose qui est mort pour des années et des années revenir à la vie. Gloire à Dieu. Ça fait, il n'y a pas de situation qui est plus grande. Vous ne pouvez pas avoir de situation pire que des os secs. Un corps ne peut pas être plus mort que des os secs. C'est aussi mort que tu peux être. C'est aussi longtemps que tu peux être mort. Et Dieu a renouvelé. On voit, si on lit le livre d'Ézéchiel 37, on voit que les os ont venu os contre os. Et là, on a vu les muscles et la chair, ils ont devenu une armée, gloire à Dieu. Ces mêmes os qui étaient dans une vallée sec ont devenu une armée après que l'Éternel ait déclaré sa parole à travers d'Ézéchiel. Alors, Dieu, il n'est pas plus pour un que l'autre. Si qu'il l'a fait pour Ézéchiel, il le fera pour vous autres. La même chose qu'il a fait pour lui, il le fera pour vous autres. Il le fera pour votre situation. Il le fera pour votre mariage. Il le fera pour vos relations. Il le fera pour votre santé. Il le fera pour vos finances. Dieu fera le même pour une personne qu'il fait pour l'autre. Il ne respecte pas les personnes. Ce n'est pas comme qui dit, ah ben Ézéchiel, c'était mon favori. Non, il n'a pas de favori. Il nous aime tous. Alors, je veux vous encourager parce que je n'ai pas prêché ça juste parce que je voulais chercher quelque chose à prêcher. Ça brûle en dedans de moi qu'il y a quelqu'un, peut-être beaucoup de monde, il y a quelque chose qui est mort dans votre vie qui a été volé de vous autres. Il y a un voleur qui a volé cette chose. Et Dieu veut que vous sachiez que ce n'est pas lui premièrement qui l'a volé, que ce soit un business, que ce soit vos finances, que ce soit un mariage, quel que ce soit, ce n'est pas Dieu qui l'a volé, si ce soit un rêve que vous aviez, ce n'est pas Dieu qui l'a volé, mais c'est Dieu qui veut le restaurer. C'est Dieu qui veut vous l'amener, gloire à Dieu. Puis il veut l'amener maintenant, gloire à Dieu. Il ne m'aurait pas fait prêcher ici s'il ne voudrait pas l'amener maintenant, tout de suite. Peut-être que ça fait des années, et là que vous avez assez découragé que vous ne pensez même plus. Vous avez dit, je ne vais pas même me laisser penser à ça parce que ça ne va pas arriver. Je veux que vous sachiez, ça va arriver. Gloire à Dieu, ça va arriver. Dieu veut vous l'ayez. Il ne vous veut pas seul. Je parle de peut-être quelqu'un que vous êtes seul, ça fait longtemps, et que vous voulez quelqu'un dans votre vie. Mais vous devez déclarer que Dieu va vous amener quelqu'un, premièrement, qui va suivre le Seigneur, qui va aimer le Seigneur, qui va être comme vous dans leur foi. Vous devez déclarer que vous n'allez pas être joint à quelqu'un qui n'est pas comme vous, mais vous allez être joint à quelqu'un qui aime le Seigneur et qui est comme vous. Vous devez le déclarer dans le nom de Jésus. Amen. La première chose ce soir, je veux être sûr, on a dit la première place que Dieu veut amener la vie, c'est dans notre esprit, parce que sans Jésus, notre esprit est mort, et Dieu va amener la mort, il va amener la vie à la mort. Alors, dans Romains 10, 9 et 10, ça dit que si on croit dans notre cœur et qu'on confesse avec notre bouche que Jésus est notre sauveur, on sera sauvé. Alors, c'est là le début, et comprenez-moi, ça sera le début d'amener la vie aux situations dans votre vie qui est mort. Et c'est la première place. Si vous n'avez jamais fait cette décision, c'est la première place pour que Dieu puisse commencer à travailler dans votre vie et aller partout dans votre vie. Alors, on va prier cette prière ensemble. Seigneur, je te remercie d'envoyer ton Fils Jésus pour mourir pour moi. Pardonne-moi de mes péchés. De ce jour ici, je vais te suivre dans le nom de Jésus. Amen.
Vous avez prié cette prière. On est fiers de vous emmener dans le royaume de Dieu. L'éternité est devant vous. Mais comprenez ceci, c'est seulement le commencement des bonnes choses. Dieu veut amener la vie maintenant à votre chair, à vos finances, à vos relations, à votre famille, à toute région de votre vie. Que Dieu vous bénisse. On se verra dimanche.